Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour notre recette de tarte à la rhubarbe. Alors on va commencer par la pâte, parce qu'il faudra la mettre 30 minutes au réfrigérateur. Alors on va commencer avec 300 g de farine, 150 g de beurre, 60 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 7 centilitres de lait et une petite pincée de sel. Alors, on va commencer par mélanger le beurre. Le beurre, je l'ai sorti un petit peu avant du frigo, parce qu'il faut un beurre qui soit mou. Je vais le couper en petits cubes. Pour pouvoir l'incorporer plus facilement à ma farine. Alors, la pâte à tarte, c'est vraiment plus facile à faire. C'est une pâte sablée. Plus facile de la faire avec les doigts. Je vais couper en deux. Et on va incorporer le beurre à la farine. Alors, on remue bien. Et on fait de même pour toute la tablette. Une fois le beurre incorporé à la farine, je vais rajouter mon sucre et je remue. Je vais tout de suite mettre, je remue grossièrement et je vais tout de suite rajouter le sucre vanillé. Hop. Et c'est parti pour un petit peu de malaxage. Une fois le sucre incorporé, je vais rajouter une pincée de sel. Hop. Et les 7 centilitres de lait. Hop. Et je malaxe une dernière fois. Une fois le lait incorporé, je vais former une boule. Hop. Avec ma pâte. Je coupe bien le fond du plat. Hop. Encore un peu là. Et direction le réfrigérateur pour au moins 30 minutes. Alors, pour l'intérieur de la tarte à la rhubarbe, j'ai besoin de 2 œufs, de 500 g de rhubarbe. Moi, j'ai mis ma rhubarbe à tremper dans le sucre depuis hier soir parce que j'aime bien quand elle est dégorgée. On peut la faire directement ou mettre la rhubarbe directement dans le sucre pendant qu'on prépare sa pâte et qu'elle repose 30 minutes. Et un petit peu de crème fraîche. Alors, la première étape, je vais passer ma rhubarbe. Hop. Je vais la laisser bien égoutter. C'est la première étape. Je remets ma rhubarbe. Et là, il me reste un petit peu de jus de rhubarbe sucré. Moi, je choisis de ne pas sucrer ma préparation. Donc, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Et je garde un peu de jus de rhubarbe. Je vais casser mes 2 œufs entiers dedans. Hop. Et je vais battre avec une fourchette. Si vous préférez ne pas utiliser le jus de la rhubarbe, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de sucre. À ça, je vais rajouter un peu de crème fraîche. Je préfère entière, parce que si on rajoute du liquide, ça fait beaucoup de liquide. Hop.
Et je remue. Une fois que c'est bien battu, direction le frigo pour aller récupérer ma pâte. Une fois ma boule récupérée du réfrigérateur, je vais la placer sur le côté. Je vais fariner un petit peu mon plan de travail pour ne pas que ça accroche. Hop, on va commencer avec ça. S'il y a besoin, j'en rajouterai. Voilà. Je vais ouvrir ma boule. Là, j'ai réalisé une pâte sablée, mais si vous préférez, vous pouvez faire une pâte brisée, hein, c'est peu importe. Hop, je mets un tout petit peu de farine autour. Et c'est parti avec mon rouleau. La pâte sablée, c'est une pâte qui est très friable. Donc, je vais l'aplatir et après, je régulerai dans le moule. Pour le moule, vous pouvez soit prendre un papier de cuisson ou alors le mettre directement dans votre plat. Hop. Je vais tasser un tout petit peu. Je vais la plier pour la retourner. Hop, je la décolle. Et direction le moule. Une fois ma pâte dans mon moule, je vais bien l'aplatir. Hop, et je vais former les beurres. C'est le désavantage de la pâte sablée, c'est qu'elle est très meuble. Et du coup, il faut la remettre en forme dans le plat. Et je fais de même sur tout le tour de ma tarte. Une fois ma pâte prête, hop, je secoue encore un peu. Et je vais mettre ma rhubarbe. Je l'étale uniformément. Hop. Parfait. On essaie de bien en mettre dans les coins. Hop, hop, hop. Parfait. Et je vais rajouter la préparation au-dessus. Je la répartis bien. Et direction le four pour 30 minutes. Surveillez bien au four parce que selon votre pâte, vous avez besoin de plus ou moins de temps. Et voilà, la tarte est sortie du four. Bonne dégustation!